Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 41 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Je vais faire une petite mise au point. Là. Je sais que j'ai pas été très actif là, dans les derniers jours. J'ai recommencé à travailler pas mal temps plein, donc j'ai plus ou moins le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas publier de vidéos à tous les jours. Je vais essayer d'en publier 2 à 3 fois par semaine. Mon objectif, c'est faire lundi, mercredi, vendredi. Donc, ça serait 3 fois par semaine. Mais je ne sais pas si je vais être capable de le faire, mais on va l'essayer comme ça. Voir si je vais être capable de uploader 3 épisodes. En même temps, ça va vous donner un petit break aussi. Vous n'aurez pas de quoi regarder à tous les jours. Vous allez avoir quelque chose à vous mettre sous la dent aux 2 jours environ. Et là, je me souviens plus trop ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Je sais que j'ai essayé de faire des offres au Centre de Buffalo pour échanger Georgiev contre, entre autres, un de leurs choix de première ronde, en fait. Je pense que j'avais soumis une autre offre. Là, on était en attente. Je me rappelle juste qu'on jouait contre les Kings et que c'était un gros match parce que, si je me trompe pas, ils sont tout juste derrière nous dans la division. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont à 4 points de nous. Donc, en remportant ce match-là, eh bien, on réussirait à s'éloigner un petit peu plus des Kings. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec ce fameux match contre les Kings. Et le match va être disputé du côté d'Edmonton. Et c'est Matt Villalta qui va être devant le filet pour les Kings face à Ilya Sorokin qui est en feu présentement. Donc, c'est parti pour ce duel entre les Kings et les Oilers. Dès le départ, on a dirigé quelques tirs là, sur le filet des Kings. Le Kaliev qui est chassé pour conduite antisportive, donc avantage numérique pour nous en début de match. Mais on n'est pas en mesure d'en profiter. Il reste encore 3 secondes par exemple, mais je pense pas qu'on va réussir. Et effectivement, là, on a raté notre mission. Et là, c'est à notre tour d'écoper d'une pénalité. C'est Lavoie qui est chassé pour obstruction. On va voir si les Kings vont être plus opportunistes là-dessus. Il reste encore 15 secondes à la pénalité. Mission accomplie pour notre piqué. Donc c'est toujours 0-0. Toutefois, on a la rondelle dans le territoire des Kings. Est-ce qu'on peut réussir à marquer là-dessus? Villalta qui fait l'arrêt. Autre attaque du côté des Oilers. Mais pas de succès. Mais on a une grosse période à date. 15 tirs au but contre 5 seulement pour les Kings. Donc c'est pas par manque d'effort qu'on réussit pas à ouvrir la marque. Autre attaque des Oilers. Et finalement, Draisaitl qui met la touche finale sur le 22e tir au but en première sur des passes de Nurse et McDavid. Donc on ouvre finalement la marque. Mais grosse première période pour de vrai. Là, 23 tirs au but. Toutefois, les Kings là, qui créent l'égalité, c'est Kopitar sur des passes de Kaliev et c'est 1-1 malgré notre domination. On va revenir au vestiaire avec une égalité. Ou à moins que les Kings se marquent là. On va souhaiter que non. On s'en est sorti. Donc après 20 minutes de jeu, malgré notre grosse domination de 23 tirs contre 9 seulement, c'est l'égalité 1-1. Donc on va débuter la deuxième à l'instant même. Là, on est dans le territoire des Kings. Est-ce qu'on peut réussir à reprendre les devants sur cette séquence? Malheureusement, Villalta dit non. Match difficile pour Lavoie qui est à 49 de cote présentement. Autre arrêt du gardien des Kings. Rondelle qui est dans notre territoire présentement. Interception du côté des Kings. Sorokin qui fait l'arrêt, le retour. Et Sorokin qui refait l'arrêt. Brad Hunt qui est chassé pour obstruction sur le gardien de but. On va changer un peu les tactiques.
d'un coup que ça rapporterait. Donc avantage numérique pour nous. Là c'est les Kings cependant qui marquent en désavantage numérique. Ouh, ça fait mal. JT Miller sur des passes de Doughty. Ça fait très mal. On domine puis on se fait poter en désavantage numérique. Là en plus les Kings qui bénéficient d'un avantage numérique pourraient mettre ça 3-1 en fin de période. Heureusement notre piqué a résisté. Mais Broberg qui est chassé à son tour. Donc autre avantage numérique pour les Kings. On joue avec le feu vraiment là. En fin de période comme ça. On s'en est sorti encore une fois. Et la deuxième qui se termine ainsi. 2-1 la marque pour les Kings. 37-20 les tirs en notre faveur. Donc vraiment pas là les résultats souhaités. Y a-t-il des joueurs que c'est difficile? Bon, la voix, comme d'habitude. On va essayer ça comme ça. Au début de la troisième, les Kings qui attaquent en partant. Et Karliev qui met ça 3-1. Une véritable douche d'eau froide, là. Et Anderson qui fait 4-1. Donc pas la meilleure sortie de Sorokin. 4 buts sur 23 tirs. Mais donnons crédit au gardien des Kings qui a été très solide. Parce qu'on l'a vraiment testé tout au long du match et il a résisté. Même s'il a cédé en premier, après ça, il a fermé la porte. Ehlers qui est chassé pour avoir fait trébucher. Et les Kings qui en rajoutent. Doughty qui fait 5-1. Très malheureux comme dénouement de situation là-dessus. Là. Et finalement Manta qui met ça 5-2, mais il est un petit peu trop tard. Là. Hanifin qui est chassé pour avoir retenu. Donc autre avantage numérique pour les Kings. On a écopé beaucoup de pénalités dans ce match-là. Et les Kings qui nous font payer. Velarde cette fois-ci sur des passes de Doughty et de Karliev. Donc Sorokin qui nous habitue à des bonnes performances, mais celle-là dans ce match-là, là, ce n'est pas une bonne vraiment. Là. Encore une 34 à faire au match. 50 tirs au but. Bon, on gagne même pas le match. Donc défaite de 6-2. C'est un peu humiliant ça comme défaite pour vrai. Là. 50 tirs au but puis on gagne pas. Là. C'est pas fameux. Bon, de quoi mon payroll excède le cap salarial là? Ah, de 500 000, tu me niaises là. Là, Klingberg il est blessé pour combien de temps? Il est day to day. J'aurais pas le choix de mettre Klingberg sur la liste des blessés pour là. On va le perdre pour 8 jours, mais ça va régler notre situation de cap salarial. C'est pour ça que j'espère là, que notre deal de Georgiev passe là, parce que ça va nous éviter des situations comme ça. Donc on start l'épisode avec une défaite. Malheureusement, et les Kings vont se rapprocher à 2 points. Bon, on a plusieurs messages, fait que peut-être qu'on va avoir la réponse des sabres. Si ça marche pas avec les sabres, on va essayer. Non, pas de nouvelles. Ah! On peut habiller Klingberg, fait que là, j'ai
J'ai placé Klingberg trop tôt sur la liste. Là. Il aurait été prêt à jouer. Fait que j'aurais pu juste envoyer le Green en bas. Mais au moins, on va s'assurer que Klingberg soit à 100%. De toute façon, il n'y a pas de match le lendemain non plus. Donc, on va peut-être perdre Klingberg pour 1 ou 2 matchs. Ce serait pas pire que les Sabres disent oui. C'est comme que je peux voir, là, ils sont quand même bas au classement. Fait qu'on pourrait peut-être avoir un pick dans le top 15 en plus de notre choix de première ronde. On aurait 2 choix de première ronde pour le prochain draft. Ce serait vraiment pas pire. Puis le pick de deuxième ronde qui prend de la valeur aussi que les Red Wings qui sont dans le bas du classement. Il n'y a pas de game le lendemain non plus. Ah, ben c'est vrai, il y a le coin de Noël. Fait que peut-être qu'on a une semaine de congé, là, par exemple. Fait qu'on l'a placé quand même un bon timing, là, Klingberg. Là. Oh, les Red Wings sont rendus derniers de leur division. Solide, grâce à une victoire du Canadien. Price qui a 935 d'efficacité, c'est le meilleur gardien à ce niveau-là. 2,25, il est deuxième aussi pour. Fait que c'est vraiment l'attaque qui fait défaut là, du côté du Canadien parce que Price est dans les top là, dans les catégories. Toujours pas de nouvelles des Sabres. Je suis en train de me demander si on a vraiment fait une contre-offre. Il me semble que oui, mais je me souviens plus. Donc le prochain match qui va être contre les Blackhawks de Chicago, autre match à domicile. En souhaitant qu'on va se replacer là, parce que disons qu'on a fait dur un peu. Ben on a fait dur. Tu sais, on a tiré 50 fois là. C'est plus Sorokin qui nous a laissé tomber un peu dans ce match-là. Là. Puis notre désavantage numérique qui a accordé un but que tout fait basculer par la suite. Là, les Kings qui sont à égalité avec nous au premier rang, sauf qu'il y a un match, on a un match en main sur eux. Et quand même. Oh, les Sabres qui ont accepté notre offre. Donc, on a officiellement le choix de première ronde des Sabres contre le choix de 3 en 2024, le gardien Gorgiev et un espoir qui fait quand même bien dans la WHL, mais il est juste à 1 étoile présentement à 19 ans, donc rien de majeur pour là. Donc, on va monter. Oh, c'est vrai, il faut que je complète la transaction avant. Donc, on s'est officiellement débarrassé de Gorgiev. On va maintenant monter Konovalov à Edmonton. Et là, on a un 2 en 2 en plus, c'est qu'on va pouvoir tester rapidement Konovalov. Il va peut-être juste falloir qu'on signe un gardien de but, par exemple. Depth chart. Free agent. Un gardien de but. On va signer un gardien juste pour dire qu'on a un gardien de but d'un mineur. Là. Je vais checker avec le potentiel, peut-être que je peux trouver de quoi que. Bon, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien pour vrai. Kincaid, c'est l'option quasiment la plus intéressante. Il demande ça un contrat à 2 volets, Kincaid. À 2 ans, non. On prendra un gardien qui veut signer juste pour 1 an. Peut-être lui.
Offer contract. 3 ans. Mais en même temps, ouais. De toute façon, ce gardien-là, il va aller dans East Coast après ça, quand que je vais avoir un meilleur gardien. Attends. Bateau, il a déjà signé. Ça n'a pas été long. Bakersfield. Bon, fait que si on va du côté de Bakersfield, Joseph Woll qui est officiellement notre gardien numéro 1. Joseph Woll qui est rendu à 2 étoiles quand même. Son potentiel, c'est quoi? C'est. Par exemple, il a 24 ans. Potentiel 3.5. Not bad. Bon, fait que là. Chicago, Vancouver. On va retourner avec les Oilers. Lines. Après la contre-performance de Sorokin, je pense qu'on va essayer Konovalov. Comme ça. Donc, premier match contre les Blackhawks de Chicago dans ce 2-2. C'est Kevin Lankinen qui va faire face à Konovalov. Premier départ dans la LNH pour notre gardien de but. Voyons voir comment il va se débrouiller. Et il a cédé pour une première fois son deuxième tir. Donc, ça s'annonce pas très bien dans ce match-là. Autre attaque des Hawks. Konovalov, cette fois-ci, il résiste. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Les Hawks qui reviennent à la charge. Mais il demeure quand même solide. Il a cédé sur le deuxième tir du match, mais il y a quand même 6 arrêts déjà. C'est notre attaque là que je sais pas qu'est-ce qui se passe. On a des bons trios balancés puis il n'y a rien qui se passe. Même en powerplay, là, il reste 12 secondes pour on n'a rien fait en powerplay encore. Et finalement, Manta qui crée l'égalité sur des passes de Hanifin et Draisaitl. Donc Konovalov là qui à date là ne fait pas mauvais. Ça a mal parti un peu mais présentement il fait le travail. Là c'est ce que je me c'est ce que je me demande, c'est si je vais faire un système d'alternance. Vu qu'on a 2 gardiens à 3 étoiles. Et là Kampanen qui marque. Donc 2-1 pour les Hawks. Après 20 minutes de jeu, c'est 2-1. 12-6 les tirs. Donc vraiment pas une grosse période encore une fois pour notre attaque. Là. Ben j'ai pas grosse période, je veux dire. Le match précédent on a tiré 50 fois. Mais je veux dire au niveau des buts, là, on a de la misère à marquer. Et là, McDavid qui crée l'égalité sur des passes de Manta et Draisaitl. Donc le premier trio là, qui répond présent. Et Draisaitl qui donne ensuite les devants 3-2 sur une passe de McDavid. Donc à date, il y a juste le premier trio qui joue. Mais c'est suffisant pour qu'on prenne les devants pour la première fois dans le match. Lankinen ne connaît pas un bon départ lui non plus. Là. Il y a 39 de cote présentement. Versus 59.4 pour notre gardien Konovalov. Et Ehlers qui fait 4-2, donc le deuxième trio qui en ajoute. C'est temps que notre attaque se réveille.
Donc c'est pas pire, je suis content d'avoir été chercher le choix des sabres. Pendant qu'on attaque dans le territoire des Hawks, j'attends de voir s'il va marquer avant de poursuivre ma pensée. Non. Ouais, parce que là, on va avoir 2 shots de première ronde, dont un peut-être dans le top 15. J'espère juste que Gorgiev va pas se mettre à gauler sur sa tête à Buffalo puis que finalement les sabres vont faire les séries. Là. Ça sera un peu de la boîte. Là. Mais si on peut avoir un choix de top 15, on va ramasser un espoir très solide. Parce que tu sais, depuis le début, à part Old, ce qu'on a eu au début, tu sais, on a tout le temps repêché entre 20 et 30 à peu près. Et là, c'est Faxa qui fait 5 à 2. Fait qu'on a des choix 20 à 30. Si on a notre défenseur finlandais qu'on a repêché, là, on l'attend toujours. C'est sûr qu'il a juste 19-20 ans, mais il a pas progressé tant que ça. Faudrait qu'on aille revisiter nos repêchages. Je pense qu'on va faire ça après ce match-là. Juste voir nos choix de première ronde qu'on a eu. À date, il n'y en a pas. On a Holtz là, qui est arrivé. Mais en même temps, on a eu notre choix de deuxième ronde aussi, Guchin là, qui est embarqué. Donc notre premier repêchage aurait vraiment été bon. Là. Mais par la suite, là, oui, on a des espoirs qui ont du potentiel, mais en même temps, j'en ai échangé pas mal aussi des espoirs. T'sais, avec les Oilers, je pense pas mal court terme parce que je veux gagner là. Je veux pas rebuilder au complet. Là. Mais même comme je dis, nos choix de première ronde, là, à date, ils n'ont pas vraiment performé tant que ça par Rhodes, qui est dans notre top 6. Puis qui serait sur le premier trio si on n'avait pas Draisaitl. Là, Konovalov qui cède pour une 3e fois, c'est Justin Barron sur des passes de Dominic Cahoon et de Ryan Spooner avec 6,41 à faire encore au match. Il y a du temps. Encore là, pour les Hawks. Mais à date, Konovalov, 69,1 de cote, c'est pas si mauvais que ça. Pour un premier départ dans la LNH. Ce serait le fun qu'il pogne le 70 là. Juste pour dire qu'il y a 70. Ça prendrait un tir au but de plus là, pour les Hawks. 1 ou 2 tirs. Là. Non, 69,8, il en manque un. Il manquerait un autre tir en 59 secondes. Est-ce qu'on peut avoir ça? On attaque pas mal dans le territoire des Hawks. Finalement, les Hawks qui récupèrent la rondelle. On enlève le gardien. Konovalov qui a fait un arrêt là-dessus, comme j'ai pu voir. Donc, normalement, il devrait avoir un tir au but après cette séquence-là. Et Bitton qui marque dans un filet désert. Mais non, ils n'ont pas donné de tir aux Hawks. J'ai cru voir Konovalov qui a fait l'arrêt. Ah, ben là, ils viennent d'en faire un. Fait qu'on est correct. 70,5 de cote. Nice. Bon départ quand même pour Konovalov. Victoire des Oilers 6 à 3. Donc un peu de compétition là, pour Sorokin. Bon, Klingberg qui est de retour. Est-ce que je peux le ramener ou ça fait pas 8 jours? Hein? Non, je peux le mover. Ah, ok, bon, nice. Fait que Luke Green va s'en aller en bas. Ça, c'est une bonne nouvelle, là, qu'on va retrouver notre défenseur numéro 1 à droite. Ben, en fait, notre défenseur numéro 1 tout court, là, en Klingberg. Ça va peut-être aider le powerplay un peu, mais on va mettre Bouchard sa première vague, par exemple. Bouchard il est meilleur offensivement. Oups. Bouchard qui est à 3 étoiles. Holtz 3.5. Sérieux, on a un beau petit club. Merde. C'est Klingberg que je vais mettre là. Bon. Ok, est-ce qu'on peut revisiter nos repêchages? Peut-être dans Scouting? Non. Ah, History peut-être. Non. Ah, peut-être si je fais ça.
Ok, draft, oui. Bon, fait que notre premier choix ici, ça a été Joachim Lundholm. Qui est présentement. Tu sais, il y a un potentiel de 3. C'est pas tant, tu sais, ça sera pas une superstar. Puis il est à 0.5. Puis il brûle pas tant là, dans la ligue suédoise. Là. Ensuite. Ok, on peut tout checker de même. Bon, c'est bon. Fait que 19-20, ça c'était l'année de Holtz. 2021. Tu sais, c'est ça notre défenseur finlandais, lui ici. Là. Il a encore un potentiel de 4, mais il reste à 0.5. Là. Il est jamais là depuis un bout. Là. Puis il n'y a pas des grosses stats dans la ligue américaine. Ensuite, si on regarde 2021-2022, c'est notre année de Lundholm. Ensuite, 2022-2023, c'est la saison actuelle. Fait que ça, nos deux derniers choix de première ronde à date, là, c'est pas tant de bon augure, là, on va se le dire. Là, là il me reste ça, je voulais voir, là, la masse salariale. Là. Fuck, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, là, on a 1 million de lousse, là, fait qu'on... Je peux même me permettre de rappeler un gars, genre... comme backup. Qui c'est que je pourrais rappeler comme backup? Attends, on va y aller avec Darlin. Oh, wait, attends un peu, non. Je suis correct. Ouais, ok, je suis correct. Donc, on va continuer pour le prochain match. Je vais pas envoyer le Green en A. Il passe par les waivers, Green. Oh, il passe par les waivers. Ah, s'il pourrait le claimer. Ça me dérangerait pas tant pour vrai. Hein. Bon, ça. Bakersfield. Lines. Notre team de la Ligue américaine est vraiment dégueulasse pour vrai. Là. C'est vrai, j'ai Josh Norris. Il était à 2 puis il a un potentiel de 3, je pense. 2.5. Ben. Edmonton. Continue. Ah, faut que je choisisse mes capitaines. Ah, niaisage. Niaisage. Putain, Norris, ça va être notre capitaine. Raska, ça va être, vu que c'est un joueur qui est là depuis un petit bout, ça va être un alternate one. Un vétéran là, pour un Maximov. Bon, peux-tu continuer là? Merci. Par contre, je disais tantôt que nos choix de première ronde produisent pas, mais j'ai quand même des petits gems là, dans les rondes plus tardives. Là. Je pense que notre meilleur espoir, c'est un choix d'un milieu de ronde. Fait qu'on est de retour au premier rang officiellement avec 2 points d'avance sur les Kings. Sinon, je compte les Canucks qui sont en milieu de peloton. Les Sabres qui ont monté un petit peu, ça j'aime moins ça. Il serait pas pire d'avoir un choix de top 10, ça serait malade pour vrai. Là. Voilà, je checkerai la cohorte de 2023. C'est quoi qu'il y a de bon dans le top 15 pour que je puisse cibler. Ça me prendra un gardien de but. Fait que peut-être avec mon deuxième choix de première ronde, là, s'il y a un gardien de but là, qui a de l'allure, là. Parce que j'ai des gardiens qui ont des potentiels de 3.5 étoiles, 4 étoiles, mais s'ils atteignent pas ça, ben je suis dans la boîte un peu. Peut-être pas nécessairement avec mes deux choix de première ronde, mais tiens, mettons un choix de deuxième ronde. Là. Lui des Red Wings, exemple. Là. Si
S'il y a un gardien qui a de l'allure, là, je peux aller le grabber. Là. Parce que si on regarde juste rapidement, là, c'est quoi que j'ai comme pick à date? J'ai 2 choix de 1, 1 choix de 2, et ensuite ça va 2 choix de 4, 1 choix de 5, 1 choix de 6. Ça va être notre repêchage. Puis on va souhaiter que les sables là s'écroulent. Y avait-tu des ballottés aujourd'hui? Il n'y avait pas de ballottés. Bon, fait qu'on serait prêt à débuter le prochain match. J'ai-tu mis Sorokin? Oui. En plus, avec le retour de Klingberg, ça va peut-être améliorer un peu notre défensive. C'est parti. Un match duel 100% canadien. Entre les Canucks et les Oilers. Texier qui est chassé pour bâton élevé. Avantage numérique pour nous. Dans le début de cette période-là. Est-ce qu'on peut en profiter? On a de la misère à rentrer dans la zone présentement. Là, on réussit à le faire finalement. Mais Demko qui fait l'arrêt. Et Canucks qui récupère la rondelle. On retourne dans le territoire offensif. On n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Là. Je pense que Demko vient de faire quelques arrêts. Et finalement, la pénalité qui s'écoule. Mais on a quand même bien fait. On a tiré plusieurs fois au filet. On n'a juste pas été capable de marquer. Et finalement, Hanifin qui marque sur des passes de Klingberg. Donc on réussit à aller chercher le premier but. Et le deuxième, Hanifin encore une fois, cette fois-ci sur des passes de Nugent Hopkins. Donc bon match pour Hanifin présentement. Et là c'est Manta qui est chassé pour rudesse. Et Peterson qui est ensuite chassé pour obstruction sur le gardien de but. Donc on joue à 4 contre 4 pour encore environ 54 secondes. Et là les Canucks qui réduisent l'écart, c'est Brogan Rafferty qui marque sur des passes de Besser et de Horvat. Mais Guchin qui fait aussitôt 3-1 sur des passes de Faxa et Bouchard. Ça, Guchin, ça me dit un bon choix de deuxième ronde qu'on a eu. Juste regarder voir c'est quoi comme saison. 14 points en 38 matchs. T'sais, il joue sur la 4, là, donc c'est pas si pire que ça. Potentiel de 3.5. Donc éventuellement on pourra le monter sur la 3e. C'est quoi déjà nos trios? C'est Nugent Hopkins, il va pouvoir bientôt prendre la place de Nugent Hopkins. Ce qui va nous permettre, et là, les Canucks qui vont réduire l'écart, ça devrait venir dans cette séquence-là. Et voilà. C'est ça qui est plate quand on joue dans les menus. Des fois, ça fast-forward les séquences, fait qu'on voit d'avance qu'est-ce qui va se passer. On est juste en première période, j'ai de remarquer ça, puis c'est déjà 3-2. 4-2, même 6 buts en première période. Donc ça s'annonce pour être un duel très offensif. 15-3 les tirs au but. Vraiment pas un bon départ là, pour... même qui ont changé, c'est Markstrom qui est devant le filet. C'était Demko qui était là au début. Il s'est fait sortir en première période. Et Ehlers qui en ajoute 5-2 en première période sur des passes de Broberg et de Nylander. Même Sorokin, c'est encore une fois, c'est pas un gros départ. 2 buts sur 3 tirs. Sur 6 maintenant. Fagemo qui fait 5-3. 8 buts en première période. Aïe aïe. C'est vraiment pas un duel de gardien. Je pensais que le retour de Klingberg allait changer quelque chose, mais... Il est comment Klingberg dans ce match-là? Il a même pas été sur la glace pour un but. Ben, peut-être, mais il est plus 1. Donc il est quand même impositif. C'était plus ça que je voulais dire. Donc s'il a été sur la glace pour des buts qu'on s'est fait poter, il a été également sur la glace pour des buts qu'on a marqués. Autre attaque des Oilers, on n'a pas réussi à marquer. Les Canucks qui répliquent par la suite. Sorokin qui résiste à son tour. On va passer la mi-chemin de la deuxième et du match.
à l'instant même. Toujours 5-3 la marque. Tous les buts ont été marqués en première. Ça s'est calmé en deuxième. Toutefois, les Canucks qui attaquent. Est-ce qu'on peut résister cette séquence-là? On a réussi. Et Horvat qui réduit l'écart à 5-4. Ça fait 2 départs de suite là, que sur Sorokin ça marche pas. Puis là, on pourrait là, se faire remonter. Il reste encore beaucoup de temps. Ça nous prendra un but de notre attaque pour se donner un peu de lousse. Pour amorcer la troisième. Mais j'ai plus l'impression qu'on va se faire égaliser ça dans pas long. On vient de frapper le poteau là, du côté des Canucks. Longue séquence, mais il se passe pas tant grand chose. Dernière minute de jeu en deuxième. Est-ce qu'on peut aller ajouter un but en fin de période? On a raté la cible malheureusement. Et c'est là-dessus que la période se termine. Donc 5-4 la marque après 2 périodes de jeu. 35-19 les tirs au but. On mène, mais disons que je suis pas tant safe dans ce match-là. Il y a dès le départ Sorokin qui fait un arrêt et Klingberg qui est chassé pour coup de bâton. Donc là, les Canucks qui pourraient créer l'égalité dans ce match-là. Gros job de Piquet. Mission accomplie. Sauf que les Canucks attaquent encore dans notre territoire. Et on frappe le poteau. Est-ce qu'on peut résister? Mais là, encore une fois, on perd la rondelle. On joue pas très bien en troisième. Là. Là, on a un petit répit. Lafferty qui est chassé pour avoir accroché. Mais tantôt, on a accordé un but en désavantage numérique. Donc, il faut pas parler trop vite. Est-ce qu'on peut au moins reprendre une avance de 2 buts là-dessus? Ça serait pas pire, vraiment là. Ça nous enlèverait un poids de ses épaules un peu. Là on attaque toujours dans le territoire et finalement Ehlers qui met la touche finale sur les passes de Holtz et de Klingberg. Donc on reprend une avance de 2 buts. Ça c'est un but qui va faire du bien parce que les Canucks avaient le momentum en troisième. Mine de rien, Sorokin, sa cote a remonté pas mal. Il est rendu à 64,9. Fait face à 31 tirs, accordé 4 buts. Hanifin qui est toujours à la recherche de son 3e but dans ce match-là, c'est vrai. Et le Guchin qui fait 7-4. Très bon match de Guchin aussi. Peut-être pas au niveau des cotes, là, mais... Non, il y a 59 de cotes quand même. 47 défensives, mais lui, il est là pour marquer des buts. Il en a marqué 2 dans ce match-là. Là, les Canucks qui ont l'avantage numérique sont installés dans notre zone. Et Peterson là, qui fait 7-5. Un but sans aide. Et là, Nylander qui est chassé pour avoir accroché. Donc, autre avantage numérique pour les Canucks avec une 5 à faire. Là, c'est nous autres cependant qui contrôlent la rondelle. Et les Canucks qui mettent ça 7-6 avec une 39 à faire. Ouh, là, ça devient intéressant, là. Est-ce qu'on peut résister? Dernière minute de jeu. Et heureusement, le match se termine là-dessus. Donc, victoire de 7-6. Ça a été tout un match offensif, mais on a réussi à s'en sortir. Mais encore une fois, une performance un peu inquiétante là, de Sorokin. Si bien que je pense que je vais mettre Konovalov prochain match. Je vais voir si il peut nous offrir une meilleure performance. Puis si c'est le cas, on va peut-être être obligé de jouer au système d'alternance jusqu'à la fin de la saison parce que ça n'a pas été terrible là, du côté de Sorokin ces derniers temps. Donc, McDavid qui trône toujours au sommet au niveau des pointeurs et 3e au niveau des buts. Draisaitl qui est premier au niveau des assists. Et la transaction entre les Sabres et les Maple Leafs, c'est intéressant si ça peut permettre de... Non, transaction mineure, c'est... Ben quand même, Gabriel Bourque, 2.5 étoiles. Contre un joueur de 23 ans à 1.5 étoiles.
Ouais, je la comprends pas trop ce trade-là. Là. Les sabres qui s'améliorent, ça j'aime moins ça. Parce qu'ils vont pouvoir peut-être remonter au classement. Ce serait malade par exemple que les sabres finissent, mettons. Ils remontent pas mal les sabres par exemple. Là. Un peu trop à mon goût. Mais je veux juste qu'ils ratent les séries et qu'ils soient au moins dans la loterie. Si on peut s'avancer d'une coupe de pick. Un pick top 15, ça serait pas pire. Pour vrai, là. Juste vérifier. Voir ce que Gorgiev a fait depuis qu'on l'a échangé. Sérieux, s'il s'est mis à gauler sur sa tête, là, je sais pas ce que je fais. Gorgiev. Avec les sabres. Hey, checkez ça. Avec les sabres, il a gaulé un match, 1.87 de but alloué, 909 d'efficacité. Son efficacité est pas tant bonne. 1,87. On s'est peut-être fait fourrer dans ce deal-là finalement. Ça va dépendre de qui on va drafter évidemment. Là. Mais en même temps, j'avais Konovalov qui poussait en arrière. Konovalov qui a encore un potentiel de 4 étoiles. Sorokin 3.5. Fait que tu sais, c'est plus Konovalov là, qui aspire à être notre gardien d'avenir. Mais la question, est-ce qu'il va atteindre ce. Honnêtement, si au moins il y a un des deux gardiens qui peuvent pogner le 3.5 étoiles d'ici la fin de la saison, là, pour les séries, ça serait pas pire. Ça serait vraiment pas pire. Mais là, il faut que les sabres baissent. Je trouve qu'ils sont trop hauts. Je trouve qu'ils sont trop proches là, du top 3 de la division Atlantique. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais regarder. Ah, c'est l'année de Connor Bedard. Ce serait pas pire d'aller le chercher. Mettons, si on regarde le top 15 présentement, y a-tu midterm ranking? Non, il les a pas encore, hein? Fait que mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fait qu'on a quand même le top 15 là. 1, 2. Et on peut aller chercher un joueur de 4 étoiles. Là. Il y a Lynn ici qui serait intéressant. Parce qu'il est déjà à 1.5. Molnar aussi. Mais ouais, Lynn là serait très intéressant. C'est quoi son. Ça, je pense que c'est le frère de Cole Lynn. Lui, l'espoir des Canucks. Là. C'est un 4.5 ici. Oh, c'est un gardien en plus. On l'avait-tu bien scouté? Je pense que j'avais envoyé un scout. Juste D-level. Tu as moyen qu'on puisse le scouter? Ouais, on va l'envoyer parce que je veux voir s'il y a réellement ce potentiel-là. Sinon, il y en a un autre gardien, mais 3 étoiles là. Il y en a un 4 étoiles ici. Je suis curieux de voir Ben Godreau. Tu que ça c'est. Que ça s'écrit, non, t'es un peu. Gardien des Stings de Sarnia, là. Ah, c'est lui ici. Il y a juste 2.5 étoiles, hein, ouais. C'est Benjamin Godreau. Puis il joue dans la OHL présentement. Il a-tu été drafté? Par les sénateurs. Ok. Fait qu'on va enlever ça. C'est juste je sais pas pourquoi je pensais à lui, là, mais. Ok. Fait qu'on va simuler la journée. On va jouer un dernier match et ensuite je vais mettre fin à l'épisode. Mais ouais, j'haïrais pas sur Lynn. Puis en plus, tu sais, ces temps-ci, depuis le début qu'on. Oh, là, c'est une transaction entre Toronto et Calgary. Yann Mark contre.
Les Maple Leafs qui font le ménage présentement. Mais ouais, on a repêché pas mal d'Européens. Ce serait pas pire de repêcher un petit peu plus là, dans la CHL. Fait que Lynn, ça serait un choix parfait pour vrai. Là. C'est un joueur de centre, par exemple. Là. C'est qui déjà notre deuxième centre? Old Healers et. Non, c'est qui qu'on a au centre, la deuxième? J'ai un blanc. McDavid, c'est la première. Ah, Nylander. C'est Nylander qu'on a au centre. Fait quoi, le temps que l'autre se développe, après ça, on échange Nylander. Fait quoi, ça serait un bon choix. Lynn, c'est la deuxième. Là. Bon. C'est des gardiens qui ont de l'allure. Bon, il y a lui ici, là. Qui a 4 de potentiel aussi, mais scouté D encore, là. Ok. Oh, on a encore un 2 en 2. Cette fois-ci, c'est Arizona-Washington. On va regarder le standing. Mais, je crois que je dis ça, mais je mets Konovalov prochain match, c'est sûr. On a Guchin qui est blessé présentement. Oups. C'est une blessure sérieuse, day-to-day. Il est pas disponible. Je l'avais pas vu, ça. Fait que, ça va donner une chance à Dallin de jouer un match dans le grand club. Alors, c'est parti. Match, encore un match à domicile. Et c'est Adin Hill qui fait face à Konovalov. Deuxième départ pour notre gardien recru dans la LNH. Il a remporté son premier match. Est-ce qu'il peut signer un deuxième gain en autant de matchs? Dès le départ, là, les Coyotes qui le testent. Et Gaudreau qui marque sur le troisième tir. Donc un peu un début similaire à tantôt. Là. Il a accordé un but très tôt dans le match. Un peu dommage ça par exemple. Et le Krause qui est chassé cependant. Là, on pourrait avoir un but en avantage numérique. Ça serait pas pire. C'est encore une 49 à la pénalité. Et là, Corrali qui est chassé pour avoir accroché. Donc 5 contre 3 pour nous. Il faut en mettre au moins un dedans. Là. Et Draisaitl qui en met un dedans finalement sur des passes de McDavid. Et on a encore un autre avantage numérique. Mais cette fois-ci, est-ce qu'on a réussi? Oui, c'est Nugent Hopkins qui met ça 2 à 1. Donc 2 buts en avantage numérique, là, séquence payante. Et là, Faxa qui met ça 3-1 par la suite. Donc, revirement de situation à Edmonton. On est en train de démolir les Coyotes. Reste à voir maintenant si Konovalov peut faire les arrêts par la suite. C'est encore 6 minutes en première. Bonne première pour nous autres. 18-9 les tirs en notre faveur. On mène 3-1. Sans vouloir mettre de pression sur notre gardien de but, ça repose un peu sur lui. S'il peut faire les arrêts, on va être en voiture pour le reste du match. Mais s'il se met à accorder des buts sur chaque lancé, là, on va être un peu dans le trouble. Là, on récupère la rondelle dans le territoire des Coyotes. On la perd par exemple, mais on la reprend par la suite. Est-ce qu'on peut aller chercher un but en fin de période? Et non, on n'a pas réussi. L'attaque des Coyotes, Konovalov qui fait l'arrêt. Et McDavid qui met ça 4-1 sur des passes de Draisaitl. Avec une 35 à faire à la période. Donc grosse première pour nous. Et c'est là-dessus que ça se termine. 4-1, 21-12 les tirs. Rien à dire. On starte la deuxième. On est en voiture. Maintenant, ça va dépendre de notre gardien recru s'il peut résister pendant 2 périodes. Mais avec 3 buts d'écart, là, ça prendrait une catastrophe. Là. Et on vient de frapper le poteau. Les Coyotes qui récupèrent par la suite. Ça met dans notre territoire. Et finalement, Soderstrom qui déjoue Konovalov sur des passes de Ekman Larsson et Nick Schmaltz. Finalement,
Le doute commence à s'installer du côté des Oilers. On a encore 2 buts d'écart, là, mais... Odell est dans la zone des Coyotes, mais ils réussissent à la sortir aussitôt, mais rien ne se passe par la suite. On poursuit. On vient de franchir la mi-chemin de la deuxième et du match. Si on peut retraiter au vestiaire avec une avance de 2 buts, ça serait l'idéal. Encore 3 minutes. Le Faxa, cependant, qui est chassé pour en fait trébucher. Donc, avantage numérique en fin de période là, pour les Coyotes. Un test là, pour notre piqué. Et pour notre gardien, évidemment. Et malheureusement, Gaudreau qui met ça 4-3 sur des passes de Liam Horsby et de Clayton Keller. Donc ça se corse, dernière minute de jeu en deuxième, on termine ça là-dessus. Donc 4-3 la marque pour nous, 29-24 les tirs. Manta a un match horrible pour vrai là. Je pense qu'on va flipper Manta et Healers. Puis même si, puis peut-être même Yamamoto a un meilleur match, Yamamoto. On va mettre Manta sur la 3. Alors, défensivement, ça a l'air de quoi? Hanifin, 52. L'autre gardien, c'est l'autre défenseur, c'est Nurse. Nurse connaît un bien meilleur match. On va flipper ça aussi. Voyons voir si les ajustements vont payer. Parce que là, on mène seulement par un but. Là, dès le départ, on attaque dans le territoire. On réussit pas à marquer. On récupère cependant la rondelle, mais on la perd aussitôt. Et finalement, la séquence qui se termine là-dessus. On va souhaiter que Konovalov demeure solide là, pour les 13 minutes qui restent. Là, les Coyotes qui montent la cadence un peu, l'attaque de notre territoire, mais on résiste encore. Ça nous prendra un but là, pour respirer un peu plus. Est-ce que notre deuxième trio peut nous offrir ça? Malheureusement non. Il y a Betten qui est chassé pour coup de bâton, donc tout pour aider. Est-ce que notre piqué peut remplir cette mission-là? C'est réussi. Là, ça nous prend un but. On a raté le filet là-dessus. Là, Nick Merkley qui est chassé pour avoir chargé. Donc là, on a un petit répit. Avantage numérique, mais si on peut la mettre dedans, là, ça viendrait un peu sceller l'issue du match. Ben, quoi, je dis ça, mais il reste encore beaucoup de temps. Là. Et là, Ekman Larson ensuite qui est chassé pour rudesse. Donc là, et voilà. Draisaitl qui marque, merci. 5-3 la marque. Et on a un autre avantage numérique en plus. Cependant, Klingberg qui est chassé pour obstruction. Donc là, ça va être les Coyotes qui vont bénéficier d'un avantage numérique dans quelques secondes. C'est parti. Mais notre piqué qui résiste. Donc, mine de rien, Konovalov là, qui fait le travail. Il est rendu à 79,7 de cote. Là, Yamamoto, cependant, qui est chassé. Mais notre piqué qui est encore solide. Et victoire des Oilers 5-3. Face aux Coyotes, autre victoire pour Konovalov, 2-2 pour lui. En train de
Et je pense que, vu que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, je pense qu'on va finir ce 2-2 là aussi. Donc on va jouer un autre match. Je m'excuse d'avance si la vidéo est long. Mais tant qu'à avoir un 2-2, on va jouer les deux matchs. Puis c'est un autre match à domicile aussi. C'est vrai, on a juste joué des matchs à domicile dans cet épisode-là. Là, on va redonner la chance à Sorokin là, de répliquer à cette performance-là de son coéquipier. Vu que c'est un 2-2, mais si je vois que Sorokin en arrache encore, je pense qu'on va essayer Konovalov pour un petit bout. Parce qu'après tout, c'est lui qui a le plus de potentiel entre les deux. Fait que si on peut le faire garder les buts plus souvent, il va peut-être avoir plus de chances de pogner le 3.5. Mais ils savent qu'ils sont à 4 points d'une place en série. Mais en fait, je pense qu'ils seraient dans les wildcards. Non, ça serait Tampa puis New York qui serait dans les wildcards. Donc, prochain match contre les Caps. On va remettre Sorokin devant le filet. Donc, c'est parti pour ce match-là. Est-ce qu'on peut aller chercher une autre victoire, une troisième de suite? Quatrième de suite? Parce qu'on a perdu la première et on a gagné les trois suivantes. Donc, c'est parti encore une fois du côté d'Edmonton. Et dès le départ, Lavoie qui marque sur les passes de Betton. 1-0 pour nous. Dès le premier tir, c'est Samsonov qui est devant le filet du côté des Caps en passant. Et le Galchenyuk qui est chassé pour 5 minutes. Donc, gros avantage numérique. Il faut en mettre au moins un dedans. Là. Sauf que là, il se passe pas tant grand chose. Et là, on a un 5 contre 3 en plus. On attaque encore dans le territoire des Caps. Samsonov vient de faire l'arrêt là-dessus. Et finalement, Holtz qui marque sur les passes de Ehlers et Draisaitl. Donc on a profité de cette occasion-là. 12-1 les tirs en notre faveur. Le retour des Caps d'attaquer. Mais rien ne s'est produit. Là, il reste encore 8 minutes à la période. On mène 2-0. On a le vent dans les voiles présentement. Il y a Hanifin qui a jeté les gants avec Tyler Manson, un ancien des Oilers. Donc on vient de perdre notre meilleur défenseur gaucher pour les 5 prochaines minutes. C'est pas vraiment une bonne chose. Il reste encore 4 minutes à la période. On tient bon, c'est toujours 2-0. Dernière minute de jeu en première et la période qui se termine là-dessus. Donc 16-6 les tirs au but, 2-0 pour nous. On change rien, on poursuit sur cette lancée-là en deuxième. Là, les Caps qui sont longtemps dans notre territoire ont réussi à s'en sortir. Et Klingberg qui met ça 3-0 sur des passes de Hanifin et de Nylander. Donc on est en bonne position, mais je ne vais pas parler trop vite. Des fois ça peut revirer de bord assez vite. Mais là présentement, tout va bien, tout baigne dans l'huile. Et là 4-0. Dallin sur des passes de Hanifin et de Klingberg. Donc et on vient de frapper le poteau. Odell qui est toujours dans le territoire des Caps. Cette fois-ci, Samsonov qui résiste. Pas un gros match là, pour le gardien des Caps. 4 buts sur 23 lancés. Nous, à date, Sorokin est toujours parfait sur 14 tirs.
Rebondit un peu suite aux 2 performances ordinaires qu'il a offert dans les 2 derniers matchs. Là, les Caps qui tentent de marquer sur cette séquence-là. C'est réussi. Galchenyuk qui se rachète un peu suite à sa pénalité de 5 minutes. Connor McMichael et Jack Rathbone qui récoltent les passes. Donc Sorokin qui cède pour une première fois. Et là, Galchenyuk qui revient à la charge avec un autre but. Mais c'est écrit finalement Zion Niebeck sur des passes de McMichael et Galchenyuk. Deuxième point pour l'ancien du Canadien. Et là, tout à coup, c'est 4-2. Je vous l'ai dit que ça pouvait revirer vite un match de hockey, surtout là-dedans. Là. Là, une autre attaque des Caps. Je suis même pas surpris qu'ils marquent encore là-dessus. On a résisté donc 4-2 après 2 périodes de jeu, 33-21 les tirs. Yamamoto connaît une période difficile. Plutôt un match difficile. Est-ce qu'on fait des changements? Est-ce que la voix est meilleure? Ouais, il est un petit peu meilleur, fait qu'on va mettre la voix sur la 3. Et c'est parti pour la 3e en espérant de résister. Là, dès le départ, les Caps là, qui s'y mettent sont déjà dans notre zone. On récupère la rondelle cependant. On réussit à l'amener plus loin. Et Manta qui met ça 5-2. Gros but du premier trio en début de 3e là, pour reprendre une avance de 3 buts. Cependant, Yamamoto qui est chassé pour double échec. Donc les Caps pourraient ramener ça à 2 buts en avantage numérique. Cependant, on contrôle la rondelle en désavantage numérique. Et mission accomplie pour notre piqué. On est rendu à 40 tirs au but. Et on vient de frapper le poteau. Et on passe la mi-chemin de la 3e, toujours 5-2. On approche le 50 tirs dans ce match-là. Alexiev qui est chassé pour une obstruction. Et il s'est passé rien du tout dans cet avantage numérique-là. Et là, c'est Rathbone qui est chassé par la suite. On va modifier les tactiques un peu parce que là, ça marche pas. En avantage numérique présentement. On va essayer celle-là, voir. Ça mène dans le territoire. Et finalement, la pénalité, est-ce qu'elle a été écoulée? C'est réussi pour les Caps. Encore 3 minutes à faire au match. 53-22 les tirs, 5-2. Je suis assez confiant de dire qu'on va remporter ce match-là. Ce qui va être une 4e victoire. Avec Darlin qui vient de marquer, là, ça vient de vraiment... Son 2e du match d'ailleurs pour Darlin. Ça vient de sceller l'issue du match. La dernière minute de jeu. C'est terminé. Donc, victoire de 6-2 des Oilers. Une 4e de suite. Et Connor McDavid qui a obtenu sa 500e passe en carrière. Et Galchenyuk qui est suspendu en plus après avoir eu une pénalité pour coup à la tête. Est suspendu pour 3 matchs. Donc, on revient sur la bonne voie. On est rendu à 29-11 comme fiche présentement. On n'a toujours pas perdu en temps supplémentaire. On a marqué 11 buts en 2 matchs dans ce 2-2-là. On en a accordé 5. Notre attaque, elle marque beaucoup de buts. C'est ce qu'on veut. Cependant, c'est pas mal tout le temps les mêmes 3-4 qui marquent, là, mais moi, tant que la rondelle entre dans le fond du filet, moi, peu importe c'est qui la met dedans rendu là.
Je m'en fous. Là, on est à 6 points d'écart avec les Kings, donc on s'est distancé un peu de LA. Il y a les Sabres là, qui... Il y a les Red Wings, par exemple, notre choix de deuxième ronde qui prend de la valeur pas mal, mais du côté des Sabres, là, c'est autre chose. Commence à monter au classement. Faut pas qu'ils fassent les séries, les Sabres. Faut qu'ils soient dans le top 15. Ah, Guchin qui va revenir bientôt, mais on va faire jouer un autre match à Dallin vu qu'il a marqué 2 buts. Donc on va lui donner un petit nanan. Là. On va simuler cette journée-là, puis après ça, je vais arrêter. Parce que là, bientôt, on va commencer le nouveau mois, donc il va y avoir un loading assez long. Fait que ça, ce loading-là, après 3 fois, je vais réussir à l'avoir. Après ce loading-là, bien, c'est quand même long, fait que je vais faire ça hors caméra, si on veut. Parce que je pense pas qu'on ait d'autres matchs là, avant le 1er janvier. Oh, les Sabres qui ont baissé, bonne nouvelle. Oh, Larkin qui va rater 3 mois, ça c'est bon pour notre pick de deuxième ronde. Non, je pense qu'on a un dernier. Bon, de toute façon, je vais arrêter cela de toute façon. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode-là. Comme je vous dis, je vais essayer de publier 3 fois semaine là, pour garder un rythme. Là, puis me donner un peu de temps aussi pour enregistrer ces émissions-là. Parce que comme je vous dis, là, je travaille pas mal ces temps-ci. Donc, c'est un petit peu dur de trouver des moments là, pour enregistrer. Mais je vais essayer de faire mon gros possible pour mettre ça 3 fois semaine. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6.